السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله هذه الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا. سأقوم بإنجاز موضوع خاص بالأعداد العقدية، تمرين مختار من كان في موضوع الامتحان البكالوري إحدى الدول الشقيقة. أتمنى أن يروقكم هذا الاختيار. إذن على كل، حتى لا أطيل عليكم، سأقوم الآن بطرح الموضوع وأقوم بإنجازه، ثم عليكم أن تقارنوا بطبيعة الحال أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. Donc, soit l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E z au carré moins 2 racines fois la racine de 2 plus la racine de 6 fois z plus 16 égale à 0. Donc, vous allez vérifier que le discriminant de l'équation E est delta est égal à moins 4 racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. On déduire les solutions de l'équation E, soit les nombres complexes A qui est égal à racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2, et B égale à 1 plus I racine carrée de 3, et C égale à racine carrée de 2 plus I racine carrée de 2. Alors vérifiez que BC bar égale à A, puis on déduire que AC égale à 4B. Écrire le nombre complexe B et C sous forme trigonométrique. On déduire que A égale à 4 racine 4 fois cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12, et vous allez déduire enfin les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour relire ces questions-là et pouvoir répondre bien sûr question par question. Alors je passe directement à la question 1. Donc premièrement, vérifiez que le discriminant égal. Alors on va choisir cette couleur. Alors voilà, vous avez l'équation E. Donc ici on a delta, c'est B au carré. بالنسبة لنا احنا B هي moins 2 racine de 2 plus racine de 6 le tout au carré. B au carré. Donc soit que vous faites moins au carré, c'est la même chose. Moins 4 fois A, AI c'est 1 fois 16. Alors je vais faire ça au carré. Donc 2 au carré c'est 4. Il me reste racine de 2 plus racine de 6 au carré, moins 64. Donc c'est 4 fois 2 plus 2 racine de 12 plus 6 moins 64. Donc c'est 2 plus 8, ça fait 6. 6 fois 4, c'est 8 fois 4, c'est 32. Il me reste 8 racine de 12 moins 64. Donc soit moins 32 plus 8. Alors racine de 12 c'est 3 fois racine de 4. Racine de 4 c'est 2. Donc ça va me donner moins 32. Donc plus 16 racine de 3. Alors vous, on va montrer que ça égale à ça. Donc d'abord je vais calculer moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Donc c'est moins 4, pardon, 6 moins 2 racine de 12 plus 2. Donc c'est moins 4. 6 plus 2 c'est 8. Alors ici 2 fois 4 c'est 8 racine de 3. Donc c'est moins 32. Moins 32. 6 plus 2 ça fait 4. Donc on a moins 4 fois 6. Moins 4 racine de 3 plus 2. Donc 2 plus 6, ça fait 8. 8 fois 4, c'est moins 32. Et il me reste plus 16, si vous voulez. Plus 16, il y a 4 fois 4. Pardon, j'ai fait une erreur. Il y a 4 fois 3, racine de 4, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Il y a ici 4. Alors, ça donne moins 16. Avec le moins, ça donne plus 16 racine de 3. Donc il suffit de comparer. Donc vous remarquez qu'ils sont les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que delta c'est bien égal à moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Que je peux écrire même plus loin. Donc je peux écrire, voilà, c'est 4, c'est moins 2i, c'est 2i au carré. Donc c'est 2 fois racine de 6 moins racine de 2 i le tout au carré. Pour simplifier. Alors, dans ce cas-là, il m'est facile de trouver la première racine, c'est 1, c'est moins b, donc c'est 2 racine de 2 plus racine de 6, moins 2i
fois racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2a. C'est-à-dire, donc ça va vous donner racine de 2 plus racine de 6 moins i fois racine de 6 moins racine de 2. Et Z2, de la même manière, vous allez faire le calcul. Donc ça va vous donner racine de 2 plus racine de 6 plus i fois racine de 6 moins racine de 2. Donc voilà les deux solutions Z1 et Z2. Donc question 2. Question 2, on vous donne des nombres complexes A et B et C. Alors vous allez vérifier que B C bar égale à A. Alors vous avez B, c'est 1 plus I racine de 3. Et C bar, c'est racine de 2 moins I racine de 2. Donc je peux même mettre ici 1 fois racine de 2, c'est quoi? C'est racine de 2, moins I racine de 2, plus I racine de 6. I fois ici moins 1, avec le moins c'est plus, donc racine de 6. Donc c'est racine de 2 plus racine de 6, plus I fois racine de 6 moins racine de 2. Cela n'est autre que le nombre complexe A. Alors, puis déduire. Alors, du fait que B, C bar est égal à A, donc si je multiplie de part et d'autre par C, voilà, parce que je vais vous montrer AC. Donc, vous savez que C bar n'est autre que le module de C au carré. Donc, ça veut dire que AC égale à B, C bar, donc c'est le module de C au carré. Alors, le module de C, c'est le module de racine de 2 plus I racine de 2. Donc, c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc, c'est égal à 2. Comment j'ai fait cela? Parce que je peux mettre racine de 2 en facteur de 1 plus I et vous allez trouver que le module c'était bien égal à 2. Donc AC, alors le module de C au carré, donc c'est 4. 4 fois B, donc voilà votre résultat. Écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique. Alors là, c'est très simple. Il suffit de poser d'abord C et B. Alors B, vous avez B, c'est quoi? C'est 1 plus I racine de 3. Alors vous savez que le module de B, c'est égal à 2. C'est très simple. C'est le carré de 1 plus racine de 3 au carré. Alors vous pouvez écrire ça, c'est 2 fois 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, vous savez B, donc le module c'est 2. Alors ça n'est autre que cos de pi sur 3. Donc vous allez mettre directement, voilà votre forme trigonométrique. C'est très simple. Alors, بالنسبة C, C c'est quoi? C'est racine de 2 en facteur de 1 plus I. Alors le module de C, on a dit c'était égal à 2. Donc, puisque 1 plus I, ça va s'écrire 2 fois 1 demi plus I sur 2. Donc, n'est autre que 2 cosinus de pi sur 3. Parce que c'est racine de 2 facteurs de 1 plus I. Donc, j'ai 1 plus I. Donc, c'est 1 plus I, pardon. Donc, 1 plus I, c'est le module de là, c'est quoi? C'est racine de 2. Donc, ça donne donc racine de 2. Pardon. Je peux écrire, il y a racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 I. Ça n'est autre que cosinus de pi sur 3 plus I sinus, pardon, de pi sur 4. Pi sur 4, pardon. Alors, C, le module de là, ou 2. Et l'argument de C, c'est l'argument de racine de 2 qui est égal à 0, puisque c'est un terme positif. Il reste seulement l'argument de 1 plus I, les pi sur 4. Voilà. Donc, voilà les formes trigonométriques de B et de C. Donc, la question, je pense la question, on a mis sous forme trigonométrique. Donc, ça, vous pouvez la laisser comme ça. Ou bien, vous pouvez écrire tout simplement que B égale 2 cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Ça, c'est l'écriture algébrique, si vous voulez, trigonométrique, de la manière suivante. Donc, il y a 2 cosinus de pi sur 4 plus I
sinus de pi sur 4. Mais généralement, on écrit tout simplement les formes trigonométriques de cette forme-là. Alors voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي هو سي اون ديدوير كو ا ايغال. اذا دائما الاسئله تكون مترابطه بعضياتها. اذا عندنا من خلال السؤال السابق اللي هو اون ديدوير عندنا قال لك ا ايغال ا بي سي بار. الوغ لو موديل دو ا راه هو لو موديل دو بي سي بار، c'est-à-dire هو لو موديل دو بي فوا لو موديل دو سي بار. عندنا le module de من جهة. Alors ici le module de B donc c'est 2 fois 2 donc c'est 4. L'argument, alors l'argument de A ou l'argument de BC bar, d'après le cours c'est l'argument d'un produit, c'est l'argument de B plus argument de C bar. N'oubliez pas que l'argument de C bar ou moins argument de C, donc c'est pi sur 3 moins pi sur 4, donc c'est pi sur 12. وبالتالي A va s'écrire le module ديالو هو 4 والargument هو pi sur 12, c'est-à-dire 4 fois cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà. Connaissant l'expression de la valeur de A, اللي هي racine de 6 plus racine de 2 plus i racine de 6 moins racine de 2, je peux donc déterminer cosinus de pi sur 12, اللي هو هذا le terme, la partie réelle, sur 4. Donc c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et sinus de pi sur 12, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et on aura donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui n'est pas tout à fait difficile. Il sert tout simplement, vous allez appliquer les différentes propriétés que vous avez dans votre cours et bien sûr, vous pouvez répondre avec toute simplicité. Alors, si vous voulez d'autres exercices qui sont plus complexes que ça, je vous encourage de les voir dans ma playlist concernant les nombres complexes. Il y a des questions et des exercices plus profonds et plus compliqués un petit peu pour vous. Alors, essayez de les refaire et de les voir. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les revoir. Donc, je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.